Aujourd'hui, il y a certains panafricanistes qui accusent l'islam d'une religion qui retarde le développement de l'Afrique. Alors nous allons répondre à cette question. Et la réponse, en vérité, c'est que d'une part ils ont raison et d'une part ils ont tort. La partie où ils ont raison, c'est que l'islam qu'on pratique en Afrique n'est pas véritablement l'islam réel. L'islam qu'on pratique en Afrique est une partie de l'islam. Ça ne vaut même pas le tiers de l'islam. Wallahi, on nous fait endormir. Les imams africains ne nous disent pas la vérité. Les imams africains nous enseignent seulement le culte. Comment prier, comment jeûner, comment faire la zakat, comment faire le pèlerinage, comment attester la kalmatu shahada. Alors que l'islam ne se limite pas ainsi. C'est faux et c'est injuste. Wallahi que si on lisait le Coran et que les imams enseignaient réellement l'islam aux musulmans, aux fidèles, aux Africains, je vous assure que aucun musulman ne va accepter un président injuste dans son pays. Aucun musulman ne va accepter un président tyran dans son pays. Aucun musulman ne va accepter la corruption. Aucun musulman ne va accepter le racisme. Wallahi que l'islam parle de... L'islam parle comment on doit se comporter avec un dirigeant tyran. L'islam nous enseigne comment se comporter avec un dirigeant juste. L'islam nous enseigne comment gérer un pays, comment gérer une nation, comment gérer des environnements, comment gérer les êtres humains. Mais les imams ne nous enseignent pas cela. Les imams ne nous disent pas cela. Les imams se sont arrêtés seulement qu'au culte, à l'adoration. Et vraiment cela est de l'hypocrisie, c'est de l'injustice. À cause de leur islam, ils ont pu endormir les noirs, les Africains. Parce que la majorité des imams mangent dans la main de ces politiciens injustes, tyrans et malhonnêtes. Alors quelqu'un qui te donne à manger, tu vas jamais accepter de mordre son doigt. Ainsi, au lieu de travailler pour la cause de Dieu, ils travaillent pour la cause de ces politiciens injustes et tyrans. Ils vont jamais vous dire la vérité. Ils vont jamais vous montrer le chemin droit. Voilà, et que moi ça me fait mal au cœur que de voir ces imams menteurs, hypocrites, ingrats, malhonnêtes manger dans la main de ces politiciens qui pillent la population, qui volent la population. Et ce qui me fait mal encore, ils osent prendre cet argent qui est haram, cet argent d'injustice pour remplir les poches. Voilà, et que les panafricanistes ont raison de dire cela, pour dire que les Africains, leur état c'est l'islam. Eux ne savent pas, donc c'est ainsi, le fait qu'on nous enseigne pas véritablement l'islam réel, alors c'est normal qu'on serait en retard. Alors où je vais pas leur donner raison maintenant, sur le deuxième point, c'est que eux n'ont pas compris la religion islamique. Ils ne connaissent pas la religion islamique. Ils ne savent pas que la religion islamique, voilà, et qu'ici ils savaient, ils allaient utiliser la religion islamique pour atteindre le développement et l'indépendance de l'Afrique. Parce que c'est l'islam qui te dit, c'est une obligation de suivre un dirigeant lorsqu'il est juste. Et lorsqu'il devient injuste, c'est une obligation de lui parler, de lui conseiller et même de le combattre. Le combat, ça ne veut pas dire de prendre les armes, non. C'est juste de le dire, de quitter à sa place envers notre dirigeant, envers notre gouverneur, envers notre président. Ça, c'est l'islam qui t'enseigne cela. Deuxième, l'islam t'enseigne la liberté. La liberté à l'expression, la liberté à la parole, la liberté de dire ce qu'on pense, de ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Le dialogue, la communication, écouter ton partenaire. Écouter même ton ennemi. Ça, c'est l'islam qui t'enseigne cela. Ainsi, l'islam encore t'enseigne à travailler, à évoluer. C'est pour ça, dans le Coran, tu vois, lorsque Dieu dit, après la prière, dispersez-vous sur la terre, allez-y chercher les biens d'Allah. Les biens d'Allah, c'est quoi? C'est de travailler, c'est de faire des recherches, c'est de chercher ce que Allah a caché, c'est de faire des fouilles archéologiques. Ainsi, il y a beaucoup de choses. Donc, l'islam n'est pas une cause pour retarder l'Afrique. Ce sont nos guides religieux islamiques qui retardent l'évolution de l'Afrique à travers le mensonge qu'ils disent à leurs fidèles, à la mosquée. Il y a plein de choses à te dire, mais je crois que je vais te laisser ici et je vais m'arrêter ici. Je te laisse méditer là-dessus. Sur ce, on se revoit à la prochaine vidéo, Inch'Allah.